Merci à chacun. Je vous invite à reprendre vos places. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver. Et comme à chaque fois, à chaque jeûne et prière, nous terminons tout le temps avec un invité. Et ça faisait plus de 10 ans que notre invité du mois de janvier, il reviendra, ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui l'aiment, c'est le pasteur Luc Dumont. Mais on a eu la possibilité d'avoir un invité que nous essayons d'avoir depuis 2-3 ans. Il fallait que nos agendas puissent se croiser. C'est le pasteur de l'église de la Porte Ouverte, le pasteur Samuel Peter Schmidt. Nous sommes heureux de l'avoir. Il a une église sur Mulhouse, la Porte Ouverte. Et ils sont des milliers, je ne sais pas combien exactement, je ne veux pas dire de bêtises, mais ils sont des milliers. Non, en fait, vous êtes un seul corps, une seule âme. Et l'Esprit de Dieu. On est trop peu au vu du nombre de personnes qui ne connaissent pas. C'est exactement pareil pour nous. On a besoin. Bordeaux a besoin d'être sauvé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il est marié, il a 6 enfants, dont son fils que vous avez déjà dû entendre, que ce soit le témoignage, bien sûr, ou des messages, Benjamin. Et il a un autre fils sur les réseaux sociaux, Josué, c'est ça, qui te fait j'ai entendu la dernière fois, des tarabiscouilles. Comment? Oui, dis-le bien. Oui, c'est ça. Je vais pas dire. C'est des carabistouilles. Carabistouilles, oui. Là, on a failli partir en vrille, hein. Et en tout cas, est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? On est heureux de l'avoir avec nous. Amen. 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 C'est une grâce d'être avec vous. Et c'est une grâce d'avoir des enfants. J'aimerais dire, les enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. Vous savez, dans une société où on ne fait plus d'enfants, j'ai entendu l'autre jour qu'en Corée, d'ici la fin du siècle, s'il continue comme ça, 2/3 de la population aura disparu. 2/3. Et c'est pour ça qu'avec mon épouse, on a décidé de nous battre contre ça. Chaque fois qu'on en a fait un, on pensait à ça. Repeupler le monde. Ce qui nous a fait 20 petits-enfants. Je le disais l'autre soir, avant j'avais peur des impôts, maintenant j'ai peur de Noël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me comprendre dans ce lieu? Ah ouais, quand Noël arrive, là c'est... que le nom du Seigneur soit béni, c'est une joie pour moi d'être avec vous et je l'ai fait lors de chaque culte. J'aimerais réellement vous encourager et dire ce que Paul dira aux Thessaloniciens à votre égard. Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Et j'aimerais vous dire que j'entends parler de momentum, j'entends de très bonnes choses partout et je veux vous encourager. Nous sommes heureux de voir le nom de Christ se répandre partout, que ce soit à Bordeaux, mais que ce soit aussi à Bruxelles, je crois où vous êtes, et dans d'autres endroits, que le nom du Seigneur soit béni. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce de pouvoir être ses enfants, quelle grâce de pouvoir lui appartenir, quelle grâce de savoir que nous avons un avenir éternel et que le meilleur est devant nous. Dis-le à ton voisin, le meilleur est devant, pas en parlant de vous, hein. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi, les choses les plus belles sont à venir. Et nous nous réjouissons parce que nous sommes en route vers un ciel dans lequel il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de grincements de dents. Nous serons dans la présence du Seigneur et ceci pour toujours. Je le disais tout à l'heure, le pasteur Yvan me posait une question hier qui était la suivante. Comment expliquez-vous la durée de votre église et finalement le fait que vous exercez le ministère en étant rafraîchi? La réponse sera très simple. Ma réponse, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Dis-le à ton voisin, c'est le Saint-Esprit. Nous avons absolument besoin de comprendre à quel point l'Esprit de Dieu est essentiel. Là où l'Esprit de Dieu agit, nous sommes en mesure de mouvoir ce qui ne se meut pas naturellement. Alors que je traduisais mon ami Reinhard Bonnke il y a des années, il est maintenant près du Seigneur, mais il a, lui, fait bouger dans tout le continent africain les choses au travers du ministère que Dieu lui a donné. Je le traduisais à Karlsruhe et il prenait cette belle image. Il est né dans le nord de l'Allemagne, il a grandi à Hambourg et alors qu'il était là-bas, il y a un grand port, il expliquait que dans ce port se trouvaient des barges remplies de sable.
Et ces barges faisaient des milliers de tonnes. Et ces barges étaient finalement indéplaçables. Même avec 1500 hommes, on ne bougeait pas la barge de 5 mm. Il dit, mais nous, enfants, nous avions un malin plaisir à aller pour faire bouger les barges. Et nous, les enfants, nous faisions bouger les barges comment? En nous appuyant sur le bord du port et en nous adossant contre la barge. Et là, nous arrivions à la faire bouger. Et vous vous dites, mais comment ça se fait que 1000 hommes ne peuvent pas la bouger alors qu'eux pouvaient la bouger? Il dira, la différence se fera grâce à un élément extérieur, c'est l'eau. Lorsque il y avait marée basse, la barge était enfoncée dans le sable. Mais lorsque l'eau venait, l'impossible devenait possible. Ce qui était indéplaçable devenait déplaçable par des enfants. Là où le Saint-Esprit vient, l'impossible devient possible. L'indéplaçable, l'impensable devient une réalité. Non seulement pour une église, mais pour vous dans vos vies individuelles. Dans chacune de vos vies, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit va vous mener dans une dimension où vous pourrez vivre sa présence, sa grâce et sa gloire. Alors comment avoir une église qui dure? Puisque Momentum, c'est une église en mouvement, et il faut que le mouvement dure. Il ne faut pas que ce soit juste de l'inertie. Vous savez, j'ai vu beaucoup d'églises, tant que le pasteur principal était là, elles avançaient. Et un jour, il est mort, et puis l'église n'a plus que fonctionné sur l'inertie et l'élan du passé. Mais en réalité, elle était déjà en train de ralentir. C'est comme une voiture. Vous la lancez à 150 km/h, vous la mettez au point mort. Avec le temps, elle ralentit, et un jour, elle s'arrête. Il ne faut pas que Momentum s'arrête avec le décès. Qu'est-ce que tu voudrais que je prêche à tes obsèques? Dis-moi. Non, vous m'avez bien compris. Mais il ne faudrait pas que Momentum s'arrête avec un jour le départ de votre... Parce qu'un jour, nous mourrons tous. D'ailleurs, encourage ton voisin, dis-lui toi aussi. Toi aussi, ça va lui faire du bien, ça va l'encourager. Il va sortir de ce culte en disant « Oh Seigneur, merci pour cette parole prophétique qui s'accomplira certainement. » Certainement. La grâce que nous allons fêter nos 60 ans cette année. Voyez-vous, la grâce que nous avons, et j'étais avec l'équipe pastorale l'autre jour, c'est de réaliser que l'Église non seulement continue, mais elle progresse, Dieu agit, les démons sont chassés, les malades sont guéris, des hommes et des femmes sont sauvés, et l'Évangile se répand partout. Pourtant, le serviteur de Dieu qui était à la base est mort. Mais j'aimerais vous dire une chose. Le serviteur peut mourir, mais l'Esprit de Dieu continue à être présent. Les serviteurs passent, mais Dieu demeure. Et nous retrouvons ça dans le livre des Actes. C'est tellement important que nous le comprenions. Je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas aspirer à une chose si vous ne comprenez pas à quel point cette chose vous est indispensable. Je vois aujourd'hui trop de croyants, trop de jeunes croyants également, ne pas comprendre à quel point le Saint-Esprit est indispensable. C'est pas une proposition que je vous fais, c'est pas une option, c'est une nécessité, c'est un impératif. Vous savez, on parle toujours de l'impératif de passer par la croix, et c'est juste. Mais il y a un autre impératif, c'est d'être revêtu de sa puissance pour pouvoir faire l'œuvre à laquelle il vous appelle. L'œuvre à laquelle il nous appelle est une œuvre surnaturelle, et pour une œuvre surnaturelle, il nous faut une aide surnaturelle. Vous ne chassez pas les démons par la chair. Vous les chassez par l'autorité de l'esprit. Et c'est tellement beau quand les gens sont libérés. Je me souviendrai toujours, un jour, nous étions en Guyane, et où je vais retourner d'ailleurs cette année. Nous avons des églises maintenant là-bas, et nous avions une évangélisation. Et là, à un moment donné, on prie pour les personnes. À la fin, on impose les mains. Comme Jésus le dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Bien, on imposait les mains et tout d'un coup, une dame vient, elle me voit, elle me dit, alors elle avait déjà 65 ans à peu près. Je lui dis, qu'est-ce qui va pas, madame? Elle me dit, j'arrive pas à dormir. Je dis, on va prier. Et au moment où je commence à prier avec elle, elle a des manifestations démoniaques. Alors elle commence à s'agiter. Et puis la mémé, elle a commencé à devenir superwoman.
ça commençait à bouger dans tous les sens. Et puis je me rendais compte que tout seul, j'arriverais pas à la tenir, la petite grand-mère. Donc j'avais un frère qui était avec moi. Et puis moi, j'étais à côté d'elle en train de prier. Au nom de Jésus, tu sors. Et la grand-maman... Et en face d'elle, il y avait un de mes frères, un ami qui était venu avec. Et il priait aussi. Au nom de Jésus, sors. Et puis on prie comme ça. Seigneur, tu nous as donné l'autorité par le Saint-Esprit. Maintenant, et là je sens... Maintenant, c'est le moment où il va sortir. Et au moment où je commande, au nom de Jésus, tu sors, un cri, et quelque chose qui sort de sa bouche. Et je vois le frère qui saute en arrière. C'était le dentier. J'ai dit, t'as eu la trouille, hein? T'as cru qu'il allait te mordre, hein? Et vous savez ce qui était merveilleux, c'est que le lendemain, elle est revenue avec toute sa famille. Elle me dit, pasteur, je dors. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'elle est revenue sans les dents. Je dors. Elle s'est dit, tu me les as fait sortir une fois, pas deux fois, hein? Frères et sœurs, c'est beau de servir le Seigneur. C'est beau de servir le Seigneur. C'est beau d'annoncer l'évangile. Dans le livre des Actes commence par Jésus qui dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et il leur dit, ne commencez pas avant, attendez. Tant de chrétiens qui veulent faire l'œuvre de Dieu avant d'avoir reçu l'onction. Bien-aimés, soyez conscients de cela, ayez soif, que vous soyez âgés ou jeunes. Moi, j'ai des personnes âgées dans l'église, elles sont brûlantes pour le Seigneur. Mais pas depuis 10 ans, depuis 30, 40 ans. Elles sont bouillantes. L'autre jour, j'en ai une qui arrive. Elle me dit, ah Samuel, j'étais au magasin. J'ai vu un petit garçon malade. J'ai attendu les parents à l'extérieur. J'ai dit, il faut que vous veniez, on va prier pour le petit et le Seigneur le guérira. Vous savez, quand vous avez des gens qui sont habités par la présence du Seigneur, qui se réjouissent d'annoncer cette bonne nouvelle, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu. Ensuite, Pentecôte, l'Esprit descend sur eux. Puis nous voyons... Vous savez, souvent on me dit, oui, mais pasteur, dans les églises, il ne faut pas parler en langue publiquement. J'aimerais vous dire qu'ils ont parlé en langue tellement fort que tout Jérusalem s'en est rendu compte. Hello? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'entendre? Moi, je voudrais que vous parliez en langue tellement fort que tout Bordeaux vienne voir et ils disent, tiens, ils ont bu un coup de trop. Ah ouais? Écoutez, je l'ai vécu, je l'ai vécu. Je n'ai pas le temps de vous donner le témoignage avec votre appareil, là. Mais je l'ai vécu. J'ai vécu comment, au moment où l'Esprit descend, la puissance de Dieu est tellement grande que les gens viennent voir ce qui se passe. J'en parle pas là, j'étais avec et je l'ai vécu. Et c'est ma prière, l'onction de l'Esprit descend. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et la Bible nous dit qu'ils étaient compris par ceux qui venaient de l'étranger. Est-ce que vous voulez faire de belles expériences? Parlez en langue. Merci ma soeur. Un dimanche matin, je conduisais le culte, on a chanté dans l'esprit, on chantait en langue, et puis quelques jours après, je reçois une lettre d'une dame camerounaise. Elle dit, pasteur, j'étais venu pour me faire soigner en France. Et puis un de mes amis m'a dit, il faudrait que tu viennes avec moi, on va aller dans une église. Alors on a fait 2 heures de route, on est venu dans votre église. Et là j'étais touché, j'étais bouleversé. Et elle continue à écrire, parce que je vous ai entendu louer Dieu en omiéné dans ma langue natale et vous célébriez le Seigneur. Moi je ne savais pas que je parlais l'omiéné. Mais si tu veux vivre ces choses, il faut les pratiquer. Il y a beaucoup de croyants qui me disent, je ne vis rien. Ouvre ta bouche, il la remplira. Ah, je ne vois pas de malade guéri, mais commence à prier. Comment veux-tu voir des choses arriver que tu ne pratiques pas? Mais pour les pratiquer, assure-toi que l'Esprit soit avec toi. Assure-toi d'être rempli. Regardez, cette église qui dure dans le livre des Actes est une église qui va, dans Jérusalem, avoir une influence. Des hommes de Dieu vont sortir de cette église. Pierre et Jean, ils guériront le boiteux qui se trouve là au temple. Des hommes comme Étienne vont répandre l'évangile. Des miracles ont lieu. Il va vivre le martyre. L'église va être persécutée.
Mais ce n'est pas parce qu'elle est persécutée et qu'elle est malmenée qu'elle s'arrête, elle continue. Et la grande question c'est, que se passe-t-il quand les lumières s'éteignent, quand la musique s'arrête et que vous sortez d'ici? Et que se passera-t-il si un jour on nous interdit de nous réunir? J'aimerais vous rappeler qu'en 2020, toutes les églises ont été fermées. J'ai eu le privilège et la grâce de travailler en Algérie, avec les églises en Algérie pendant des années. Nous avons travaillé en 2019 sur décret du gouvernement, ils ont fermé toutes les églises. Dernièrement, le pasteur m'écrit en disant « Samuel, merci parce que nous avons pu travailler tant qu'il fait jour, la nuit est venue où nous ne pouvons plus travailler. » Alors la question se pose à chacun, ce n'est pas juste à l'église Momentum, parce que chacun d'entre vous, vous êtes une pierre vivante dans l'édifice spirituel qu'est l'église Momentum. Que se passe-t-il au moment où tu sors de ce lieu? Que reste-t-il en dehors de « Tiens, c'était chouette la prêche et puis ils ont bien chanté ». En quoi es-tu embrasé? En quoi continues-tu, toi, à être celle de la terre et lumière du monde à l'extérieur? On voit cette église de Jérusalem, acte 8, ils sont persécutés, arrachés de leur maison. Ils fuient en Galilée, en Samarie et partout. Que font-ils? Lisez acte 8, premier verset. Ils commencent par dire, et ils annoncèrent l'évangile. Une église faite d'hommes et de femmes remplis de Saint-Esprit, tu ne l'arrêtes pas. Elle ne s'arrêtera jamais. Elle continuera. Parce que la vie vient d'en haut et la vie est en toi. Et c'est cette vie que tu diffuses. Immédiatement, les apôtres quittent Jérusalem, vont voir en Samarie ce qui se passe. Première des choses qu'ils font, ils leur imposent les mains pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit, puis-je le dire comme ça, était une priorité pour les apôtres. C'était une priorité. Écoutez bien, la priorité, c'était pas la chorale, la priorité, c'était pas la musique, la priorité, c'était pas la louange, la priorité, c'était pas les lumières, la priorité, c'était pas le bâtiment. Ils avaient plus de bâtiment, mais l'évangile se répandait. La priorité, c'était le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre annoncera l'évangile chez Corneille. Pendant qu'il prêche, l'Esprit descendit sur eux. Et ils furent tous baptisés dans le Saint-Esprit. Mes amis, Paul arrive dans Acte 19 chez les Éphésiens. Première question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et c'est la première question que nous devrions nous poser. Et je te la pose ce matin, mon frère, ma sœur. As-tu réellement reçu le Saint-Esprit? Es-tu rempli de sa présence? Je t'y encourage parce que tu t'ouvres une porte extraordinaire. Et nous allons le voir ensemble. Voyez-vous, le Saint-Esprit est un impératif, non seulement pour que l'évangile se répande, mais pour que la parole soit toujours vivante. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans le livre de la Genèse, il nous est dit que au commencement, alors que tout était informe et vide, l'Esprit, lui, se mouvait au-dessus des eaux. Il était déjà là. Mais voilà qu'à un moment donné, il y a la parole qui vient. Et cette parole, conjuguée avec l'Esprit, produit la lumière. Si tu veux que cette parole devienne vivante, j'aimerais vous poser la question, n'êtes-vous pas fatigué de lire des choses que vous ne vivez pas? Bien-aimés, je vous le dis sans jugement, quand allons-nous nous arrêter pour nous dire quelque chose ne va pas? Nous prêchons des choses que nous ne voyons pas. Nous prions un Dieu qui n'intervient pas. Ce qui a bouleversé mon père il y a des années de cela, ma mère était gravement malade et devait mourir. Elle avait 29 ans. Nous sommes des générations de croyants. Nous avons des prédicateurs dans les milieux mennonites depuis les années 1700. J'ai là une généalogie qui m'a été donnée l'autre jour où je retrouve de mes ancêtres jusqu'en 1700. On n'a pas encore été plus loin, mais j'ai une Bible familiale à la maison qui fait 6 kilos. Là, je peux te dire que la parole de Dieu est comme un marteau si tu la prends sur la tête. Hein. Elle fait 6 kilos, elle date de 1616. Mais là, alors que ma mère est malade, il n'y a personne pour dire dans le milieu où ils étaient, on peut prier pour elle. Il peut se passer quelque chose.
Les médecins ne peuvent plus rien faire. Ils ont dit à mon père, nous allons vous la redonner à la maison pour qu'elle termine ses jours à la maison. Et là, quelqu'un vient et dit à mon père, mais Jean, il y a un chapiteau en ville et il y a un panneau. Annonce de l'évangile et prière pour les malades. Je voudrais que les églises commencent nouveau à afficher prière pour les malades. Je voudrais qu'on recommence à dire, vous pouvez venir ici. Vous êtes fatigués et chargés, alors vous êtes au bon endroit. Je voudrais qu'on puisse à nouveau dire, venez vous qui êtes malades, parce que le Seigneur va vous toucher. Il va se passer quelque chose. Il ne se passera rien, Église de Momentum, tant que tu ne t'y attends pas. Il se passe quelque chose à partir du moment où tu t'y attends. Et là, béni soit Dieu, c'était nos frères gitans qui avaient dressé un chapiteau. Et n'ayant plus de secours possible, mon père amène ma mère. Il fallait la porter à l'époque. Ils arrivent sur ce chapiteau. Évidemment, entre un culte ménonite et un culte chez nos amis tziganes, ça change. Hein. Je sais que vous avez un pasteur qui est à moitié gitan, hein, c'est le côté droit. Il est très gentil. J'aimerais dire que Anthony, tu es très bon pour moi. Il voit les chants, et puis les gens pleurent quand même assez facilement dans les milieux de tziganes. Les cris. Mais mon père, il sort d'un milieu où tout est réglé comme du papier à musique. Même les mouches cèdent la priorité dans l'église. Passez. Et là, tout d'un coup, c'est le désordre. Ça part dans tous les sens. Il dit à ma mère, écoute, ils ont l'air sympas, mais un peu fous. Et avant que ce soit terminé, il sort. Il la porte pour sortir. C'est pas terminé. Et là, un jeune pasteur arrive, un jeune pasteur des Assemblées de Dieu, le pasteur Ringenbach, qui maintenant est près du Seigneur. J'avais l'occasion d'être à ses obsèques. Et il lui dit, monsieur, vous partez? Et mon père lui dit, oui, vous comprenez, ma femme est malade. Enfin, il a essayé de se débarrasser de tout ce beau monde. Et cet homme lui dit, c'est dommage. Si nous avions prié, il se serait passé quelque chose. Est-ce qu'on peut réentendre ça dans les églises? Si nous avions prié, il se serait passé quelque chose. Ça, mon père l'avait jamais entendu. Parce que prier sans qu'il ne se passe rien, ça, il était habitué. Mais prier et qu'il se passe quelque chose. Et là, je raccourcis, je n'avance pas dans ma prédication. Hein. Vous voyez, moi, j'aime prêcher, mais en même temps, j'aime vous témoigner ce que nous vivons. Parce que je me dis, ça doit rester actuel. L'évangile, ce n'est pas juste pour que tu lises il y a 2000 ans ce qui s'est passé. Ce qui, il y a 2000 ans, se passe aujourd'hui encore. Et là, il lui dit la chose suivante, il lui explique qu'elle souffre énormément la nuit, etc. Et le pasteur dit, ok, je vais prier pour elle, pour cette nuit. Et donc mon père qui était commerçant s'est dit, si jamais ça marche, son truc, il vaut mieux l'avoir à portée de main. Ça, c'est le business. Hein? Et il l'a invité à manger le lendemain soir. Dans la nuit, ma mère réveille mon père en disant, Jean, j'ai l'impression d'être au ciel, j'ai aucune douleur, aucune douleur. Elle qui est condamnée médicalement, elle qui souffrait tellement. Et là, ils ont tellement de joie qu'ils passent la nuit réveillés. Ils racontent ensemble. Parce qu'il me disait, Sam, il faut que tu comprennes, l'atmosphère de la maison, c'était qu'est-ce que tu feras avec les enfants après mon décès? S'il te plaît, remarie une femme qui aime mes enfants, etc. Il dit, ça faisait des mois qu'on était dans cette ambiance, et tout d'un coup, elle a plus mal. Mais le matin, elle prend le petit déjeuner avec lui, ce qu'elle ne pouvait plus faire depuis des mois. Et là, pendant le petit déjeuner, toutes les douleurs sont revenues. Et il dit, tu vois, c'est juste psychologique, c'est dans la tête que ça se passe. Regarde dans quel état tu es. Elle a été très mal toute la journée. Le soir, le pasteur arrive. Gilbert arrive. Il sonne, mon père lui ouvre. Il lui dit, comment ça a été avec votre femme? Il lui dit, pire qu'avant. Tu sais, quand tu as envie de faire comprendre à un gars que ça n'a pas marché, pire qu'avant. Et là, il le regarde et dit, comment ça pire qu'avant? Il dit, oui, aujourd'hui, elle a souffert. Ça fait longtemps qu'elle n'a plus souffert comme ça. Aujourd'hui, c'était terrible. Et là, il dit, Monsieur Peter Schmidt, arrêtez-vous. Moi, je n'ai pas prié pour aujourd'hui, j'ai prié pour cette nuit.
Et il dit à mon père, bon Ménonite, vous êtes plus incrédule que je ne le pensais. Oh, traitez mon père d'incrédule. Je raccourcis, elle a été totalement guérie. À l'époque, les gens disaient, oh, c'est un feu de paille. Elle a 93 ans, le feu de paille continue. Je vous souhaite de la paille comme celle-là. Je bénis Dieu de ce qu'il y avait sur la route de mon père et de ma mère. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit qui croyait à la parole et qui croyait qu'elle s'accomplit aujourd'hui encore. Qui ne lisait pas simplement la Bible pour se réjouir de ce que Dieu a fait hier, mais qui était conscient de ce que Dieu fait aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimés, vous retrouvez le Saint-Esprit à la Genèse. Et lorsque l'Esprit et la parole s'embrasent, elles produisent du fruit. La parole ne revient pas à Dieu sans effet. Mais ce n'est pas seulement une transformation dans notre intelligence, il y a aussi une transformation visible et miraculeuse. C'est Ézéchiel qui a cette merveilleuse vision que vous connaissez, où Dieu lui dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit, à l'Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et j'aimerais te dire ce matin, sans l'Esprit, tu n'as pas la vie. Tu peux avoir une connaissance religieuse. Tu peux avoir une connaissance intellectuelle de la Bible. Tu peux chanter des chants. Tu peux venir ici régulièrement et pourtant ne pas avoir la vie. Et pourtant ne pas avoir la vie. Et un jour, ça se révèle. Je vous assure, au travers de mon ministère, que j'ai vu comment, avec le temps, les choses se révèlent dans leur réalité. À Nicodème, Jésus dira, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Entrer dans le royaume de Dieu, qui désire entrer dans le royaume de Dieu? Oui, ma sœur, on désire tous rentrer dans le royaume de Dieu, mais permettez-moi de vous dire que pour beaucoup de gens, entrer dans le royaume de Dieu, c'est entrer un jour au ciel quand ils meurent. Moi, j'aimerais te dire que entrer dans le royaume de Dieu, c'est y entrer maintenant, aujourd'hui, ici, à Bordeaux. C'est maintenant. La vie éternelle, tu ne la reçois pas le jour où tu meurs, tu la reçois le jour où le Christ rentre dans ton cœur. C'est à ce moment-là que tu reçois la vie éternelle et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu es connu au ciel. Tu es connu au ciel. Patrice, je te l'ai dit tout à l'heure, quand tu arriveras au ciel, on ne dira pas « Oh, et voilà le grand Patrice ». Ils ne seront pas surpris. Ils te connaissent. Les anges sont avec nous chaque jour. Est-ce que je ne vais pas parler du ministère des anges, on n'a pas le temps. Mais c'est une réalité. Les anges sont là. Ils nous connaissent. Le ciel se réjouit avec nous. Le ciel s'attriste parfois à cause de nous. Et ils nous connaissent. Je sais qu'aujourd'hui déjà, la réalité du royaume de Dieu, je peux m'y attendre ici, dans le royaume terrestre. Lorsque Jésus chasse les démons, il dit à ceux chez qui il a chassé les démons, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Lorsque vous êtes dans le royaume de Dieu, eh bien, soudain, vous allez commencer à vivre une vie dans laquelle, oui, nous sommes dans le monde, mais plus du monde. Cependant, dans le monde, nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Dans le monde, il y a les voix qui nous viennent de ceux qui nous entourent, mais à partir du moment où tu es né de nouveau, tu es aussi d'en haut, assis avec Christ dans les lieux célestes. En d'autres mots, il peut commencer à te parler. Et là, soudain, tu te rends compte, mais le livre des actes continue. Le livre des actes, reste ici. Le livre des actes continue. Ce n'est pas fini. Le momentum continue. Tu es appelé à être dans le mouvement si tu t'y attends. Je vais vous donner un témoignage que j'ai vécu pour vous aider à comprendre. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous appartenez à un royaume et dans ce royaume, on peut parfois décider de vous parler, de vous utiliser
dans un but précis. J'allais faire des visites, j'étais en voiture, j'avais des visites programmées, j'avais mes visites inscrites, les gens savaient que j'arrivais. Et puis voilà qu'au moment où je conduis et que je vais vers l'endroit, l'Esprit de Dieu me dit change de direction, va visiter le fermier qui se trouve à tel et tel endroit. Je me suis dit, ça y est, t'entends des voix. Hein? Vous savez, on lutte quand même avec notre chair. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ne comprennent pas qu'ils sont dans la chair, mais en même temps qu'ils doivent apprendre à écouter l'Esprit, à le discerner. Alors sur le moment, je discutais avec le Seigneur, je lui dis, t'es sûr? Et puis, clairement, change de direction, va dans cette ferme. Je dis, mais j'ai des rendez-vous, annule. J'appelle les gens, j'annule mes rendez-vous et je change de direction. J'arrive dans cette ferme, rien de particulier à mon sens. Je rentre, j'arrive à la porte, je toque. Au moment où je toque, il y a un petit gamin de 3-4 ans qui ouvre la porte. Je dis, ça va petit? Papa et maman sont là? Il me dit non, ils ne sont pas là. Je dis, vraiment, tu es en train de commencer à vriller, hein? Je me suis dit, je me suis trompé. Et puis au moment où il dit ça et qu'il ouvre la porte, il y a un petit gamin qui sort avec un seau d'eau et qui part. Bon. Et puis un deuxième avec un autre seau d'eau. Et puis un autre qui revient avec un seau vide. Je dis, mais vous faites quoi là? Et ils me disent, ah mais monsieur, le foin est en train de brûler dans la grange, on l'éteint. Et quand j'arrive, le foin était en feu, une fumée. Ces petits mioches là, qui étaient en train d'essayer de grimper sur le tas de foin pour essayer d'éteindre, ils étaient en danger de mort. Et là, Dieu me dit, c'est pour ça que je t'ai envoyé. C'est pour ça que je t'ai envoyé. J'ai mis des bottes, j'ai pris une fourche, c'est ça être pasteur. Je le disais hier, le problème de beaucoup de pasteurs, un pasteur c'est un berger. Le problème de beaucoup de bergers, c'est qu'ils ne sentent plus le mouton. Hey les gars, il faut qu'on sente le mouton. Le berger, il n'est pas juste dans son bureau et Le berger, il est avec les moutons. Parfois avec les boucs. Et là, par la grâce de Dieu, j'ai pu éteindre le feu, etc. Dernièrement, l'un de ses enfants, qui est devenu un homme maintenant, qui est marié, me croisait dans les toilettes de l'église et me disait, j'oublierai jamais que Dieu t'a envoyé pour nous sauver. Jamais. Mais ça, c'est pas nous. Bien aimé, ça c'est... Moi, je vous le raconte pour vous encourager. Parce que ça, c'est pas nous. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Et il continue. Adam, tu peux entrer dans ce royaume à la seule condition que tu naisses de nouveau. Mais ça, c'est une opération qui se fait par l'esprit. Ce n'est pas une adhésion intellectuelle. C'est une transformation intérieure qui te permet alors de te mouvoir dans le monde physique, mais en même temps d'être en communion avec le monde spirituel. Voyez-vous, trop souvent, nous oublions qu'à la croix, il y a eu un transfert extrêmement important. Bien sûr, on parle de cela à chaque fois que Pâques arrive, on prêche sur la mort de Christ, sa résurrection, sur le salut par la grâce, sur le pardon des péchés. Et en effet, à la croix, le Christ a transféré sur nous sa justice et a pris nos péchés. Mais la croix, ce n'est pas seulement ce transfert-là. La croix, c'est un autre transfert duquel, finalement, on ne parle pas souvent. La croix, c'est au moment où Jésus meurt, tout ce qui va suivre, tout ce qui va se produire dans la suite, tous les sacrifices d'animaux n'auront plus de raison d'être. L'agneau de Dieu vient de mourir. C'est le sacrifice ultime. Et pourtant, dans le temple, pendant des années, on continuera à sacrifier. Cependant, tous ces sacrifices seront inutile. Il a donné sa vie. Mais en même temps, alors que les sacrifices sont devenus inutiles, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé. C'est que la présence de Dieu dans un temple de pierre à Jérusalem a été transférée dans les temples de chair que vous êtes.
La présence de Dieu qui était dans un temple de pierre, maintenant au travers de l'œuvre de Christ, est transférée dans des temples de chair. Et lorsque vous regardez les Écritures, et on n'a pas le temps d'aller plus loin, c'est à peine mon premier point, il y a 6 points. Je donnerai les autres points à Patrice, c'est toi qui continueras. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé déjà dans le tabernacle où la présence de Dieu était, eh bien, le tabernacle, lui, n'était pas attirant. Il n'attirait pas le regard. Il était couvert de peau de dauphin, c'était gris, c'était contrairement aux temples païens qu'il y avait déjà à l'époque. Les temples païens qui étaient là pour magnifier leur Dieu qui était à l'intérieur avec un petit dé. Le temple de Dieu, lui, c'est pas l'extérieur qui va attirer, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est là qu'il y a le lieu très saint. C'est là que brûle l'huile qui éclaire le lieu saint. Au moment où il est dédicacé, il nous est dit la chose suivante. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle. La présence de Dieu était telle que Moïse ne pouvait pas y rentrer. Puis vous avez la dédicace du temple de Jérusalem. Et le même phénomène se produit. Il est dit les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Tous les Israélites voyaient descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. 2 fois de suite, il y a la dédicace à Dieu, mais la puissance de Dieu qui descend est insupportable à ceux qui sont sacrificateurs, même à Moïse. Mais maintenant, il y a une dédicace, une troisième de laquelle on parle aussi très peu. L'Église a été dédicacée. On a dédicacé l'Église. On n'en parle jamais. Elle a été dédicacée à la Pentecôte. À la Pentecôte, 120 personnes sont dans la chambre haute. Et là, à nouveau la même chose. Le feu descend. Des flammes descendent. Quelle est la différence avec le temple ? C'est que dans le temple, ils voyaient le feu descendre, mais ne pouvaient pas s'y tenir. Dans la chambre haute, les flammes descendaient sur eux et les remplissaient. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ô peuple de Dieu, tu devrais crier de joie en disant « Mais je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. Je suis un être nouveau. Et je transporte en moi celui qui est Dieu et qui me permet dans mon quotidien également de vivre sa gloire. » Fermons nos yeux un instant. Père, merci pour ton Église dans ce lieu. Pendant que les musiciens s'approchent, merci Seigneur pour ton Église. Merci pour les pierres vivantes qui forment un édifice spirituel. Seigneur, ma prière, c'est que mes bien-aimés puisse être ce momentum, ce mouvement qui ne s'arrête jamais parce que l'Esprit souffle sur eux. L'Esprit est en eux, l'Esprit est avec eux. Père, je prie de tout mon cœur que ton Esprit vienne et les équipe. À l'un, il donne une parole prophétique, à un autre, une parole de connaissance, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la parole de sagesse, à un autre, la guérison, à un autre, le miracle, à un autre, le don des langues, à un autre, l'interprétation de ces dernières. Un seul et même esprit fait toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut pour l'édifice, pour l'édification de son Église. Père, je prie que mes bien-aimés deviennent assoiffés de la présence de ton Esprit. Qu'ils puissent, Seigneur, la désirer. Comme un cerf brame près des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Qu'ils puissent soupirer après ta présence. J'aimerais à tous ceux qui veulent lui dire, Seigneur, je veux entrer dans cette réalité. Je veux entrer concrètement dans ma vie quotidienne,
dans cette dimension de ta présence. Je ne veux pas rester juste sur le rivage. Tu dis, celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive de l'eau de la vie, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Seigneur, je ne veux pas être sur le rivage. Je ne veux pas, comme le fleuve d'Ézéchiel, être juste aux chevilles, aux genoux, à la taille. Je veux être emporté par ce fleuve. J'ai soif de toi. J'ai besoin de ton esprit. Que ceux qui le désirent se lèvent. Et je veux prier pour vous. Je ne peux prier individuellement, mais nous pouvons prier ensemble. Pendant que Pierre prêchait, voici que le Saint-Esprit descendit sur eux. Celui qui baptise dans le Saint-Esprit est présent, c'est Jésus. Il n'a pas changé. Un souffle nouveau, nous allons le chanter ensemble. Père, je n'ai qu'un désir. Qu'un désir être près de toi, sentir tes bras. Merci pour tout ce que tu fais. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime-moi, ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Alléluia, mon frère, ma soeur. Élève ta voix comme une prière. Un souffle nouveau. Je crois que le souffle nouveau est là. Un souffle nouveau. Commence à le louer pendant que nous chantons. Commence à le louer pendant que nous chantons. Père, je n'ai qu'un désir. Ô Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Tu m'as tout donné, Seigneur. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime-moi, ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi. Un temps de rafraîchissement. Une onction fraîche sur le peuple de Dieu. Saint-Esprit, qui donne vie. Cette flamme va se ranimer dans le cœur de plusieurs parmi vous. Dans le cœur de certains, elle va s'allumer. Dans le cœur de certains autres, elle va se ranimer. Et dans le cœur d'une troisième catégorie, elle va s'amplifier. Loue le Seigneur de tout ton cœur. Jésus est là, Jésus est là. Souffle nouveau,
l'écriture. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Saint-Esprit, viens souffler. Continue à le louer dans l'esprit. Amarami samai amor. Kuramene nyon manko adeve same. La marito che me so scelai amare via lei do so. Bareve la mande la ve che la me rimane sura me. Alléluia, le Seigneur baptise dans l'esprit. Ouvre ta bouche, il la remplira. C'est lui qui baptise. Moi je ne peux baptiser personne du Saint-Esprit. Je peux juste prier pour que vous le receviez. Que les dons spirituels se multiplient au milieu de vous. Que le caractère de Christ au travers du fruit de l'Esprit grandisse. Et que le caractère de Christ soit manifesté par la douceur, la patience, l'amour, la paix, la joie. Rimando la mia, andala bari ambara bawarge rimanda la me. La mare mariando. Continue à l'adorer, continue à l'adorer. Il y a un serviteur de Dieu ici qui dit, mais Seigneur, moi je me sens tellement loin de tout ce que j'ai entendu. Presque cela encourage en toi un découragement, et le Seigneur te dit, mon fils, ce que j'attends de toi, c'est que tu aies soif. Et si tu as soif, alors le temps viendra où c'est toi qui diras ces choses. Ne te décourage pas. Je vois ton cœur sincère. Aie juste soif. Je veux te remplir. Jésus est là, il veut remplir les vases d'huile qui sont ici. Ces vases de terre, nous sommes des vases de terre. Nous portons en nous ce trésor. Plusieurs, vous ressentez l'onction, la présence de Dieu, vous la ressentez. Il y a une sœur, ma sœur, vous êtes venue, vous avez une grosseur au niveau du sein gauche et vous souffrez et la douleur devient de plus en plus importante et vous avez peur. Et le Seigneur vous dit, je vais te guérir. Vous avez beaucoup de mal avec les dons spirituels, vous avez beaucoup de mal avec tout ce qui est de la vie, de l'esprit. Mais le Seigneur vous dit ce matin, ma fille, je te guéris. Va voir le médecin, fais à nouveau la mammographie, fais tout ce que tu as déjà fait et qui a montré ce que tu avais. Mais en même temps, ouvre ton cœur à l'action de ma présence. Je te guéris pour que tu ouvres ton cœur, pour que tu me vives. Il y a un homme qui est là, monsieur, lorsque vous avez aux toilettes, vous avez du sang, et de plus en plus de sang, et vous aussi vous êtes inquiet des diagnostics qui vont être faits, vous êtes en plein examen, mais le Seigneur vous touche. Et dans les jours qui viennent, le sang va totalement disparaître. Le sang va disparaître. Et lorsque les analyses viendront, vous vous réjouirez. Le sang va disparaître. Le Seigneur est en train de vous guérir. Une sœur, un homme et une femme pleurent parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils disent, mais maintenant, nous sommes déjà avancés, on n'est plus comme des jeunes. Et le Seigneur vous dit,
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je rends toutes choses possibles. Regardez à moi. Regardez à moi. Je fais ce que le monde, je fais ce que l'homme ne peut faire. Restez dans cette confiance, dans cette paix. Amare mia so. Loue-le encore un instant. Loue-le encore un instant. Peut-être tu n'es pas habitué à le faire, mais commence à ouvrir ta bouche, à le célébrer à haute voix, également avec ces langues nouvelles. Tu peux le faire avec ton intelligence, mais l'apôtre Paul dit, je louerai Dieu avec mon intelligence, mais je le louerai aussi avec mon esprit. Je chanterai Dieu par l'intelligence, mais je chanterai également par l'esprit. Rimene surumale che la mise ne scerme la mai. Alléluia. Il y a une jeune fille, tu es sur mon côté gauche au 2 tiers de cette salle et tu as des pensées suicidaires. Tu es tourmenté. Tourmenté parce que tu es devenu addict à quelque chose duquel tu as honte. D'autant plus que cela te tient maintenant réellement. Tu es devenu addict à la pornographie et toi qui as des parents chrétiens, tu es en train de mourir en toi-même. Et tu en parles à personne, tu as tellement honte. Le Seigneur te dit, mon enfant, je suis venu pour te pardonner et je te libère. Tu vas sortir de ce lieu, je te libère et ces pensées de mort vont disparaître. Je te rends libre, je te rends libre. Tu n'auras plus cette obsession dans tes pensées qui t'amène toujours à ce que tu regrettes après et qui te fait encore plus de mal et qui te torture. Je te libère. Alléluia. Père, Père, je n'ai qu'un désir. Alléluia. Être près de toi Et et sentir tes bras. que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Et Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce vœu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie Saint-Esprit. Rafraîchis
Nous espérons que vous avez été bénis à travers le temps de louange et également le message. Nous espérons qu'il a été pour vous une source de grâce et de bénédiction. Également, si vous avez besoin de prière, sur le chat, vous avez la possibilité de remplir le formulaire. Un conseiller va vous rappeler. Pensez également à liker, partager, commenter cette vidéo. Et pour tous ceux qui désirent nous soutenir, allez directement sur monoffrande.fr. Et merci pour votre générosité. Pour ceux qui veulent des ressources, tous les matins, on peut se retrouver. Je fais une petite vidéo d'inspiration de 3 minutes qui s'appelle Starter. Et c'est juste pour bien démarrer sa journée. Et également pour des temps de louange sur la chaîne YouTube. Vous avez Momentum Musique. Et là, il y a tous nos albums, également des chants que nous faisons le dimanche matin. Soyez bénis, soyez encouragés et à bientôt les amis.